Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur cette chaîne pour cette première vidéo qui sera dédiée à Guild Wars, premier du nom. Voilà, donc jeu en ligne, MMO, et j'ai choisi ce jeu tout simplement parce que mon pseudo c'est Veki et que j'ai choisi ce pseudo à la base puisque en fait j'aimais bien beaucoup un personnage qui était dans l'extension de Guild Wars 1 qui s'appelait Vec et du coup dans Guild Wars 2 quand j'ai joué au jeu j'ai voulu créer sa petite fille appelée Veki. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas vous présenter ce jeu pour commencer en fait sur cette chaîne qui parlera principalement de RPG, de MMO, de jeux d'aventure et de jeux d'horreur, entre autres. Donc, on va commencer un nouveau personnage, faire une petite vidéo de présentation. On est là tranquille, on n'est pas là pour se prendre la tête, je suis pas là pour parler de choses optimales, on essaiera d'en parler, voilà. Donc, voilà, je vais très très vite, c'est ça le pire par habitude. Quand vous commencez Guild Wars, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez jouer soit en PvE, donc le jeu de rôle, soit en PvP directement, vous commencez au niveau max du jeu, c'est-à-dire le niveau 20. Donc nous, forcément, on va commencer en jeu de rôle, et vous avez accès aux trois grandes campagnes du jeu, qui sont Prophétie, Faction et Nightfall, qui sont sorties, bien sûr, aussi dans cet ordre. Donc Prophétie, c'est vraiment la campagne classique, vous commencez au début dans un prologue, et ensuite vous allez sortir de cette petite map, en fait, qui vous introduit un petit peu au jeu, et qui ensuite une fois que vous avez présenté un petit peu la base de l'histoire, va évoluer vers quelque chose d'un peu plus grandiose. Je vais parler brièvement du lore, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur Guild Wars, je pense. Il y a énormément de choses à dire sur les compétences, et moi, ma spécificité, c'est le gameplay. Voilà, personnellement, ce que je kiffe, c'est le gameplay. Par la suite, vous le verrez avec les vidéos que je ferai sur FF14, tout simplement parce que moi, ce que j'adore, c'est savoir comment s'imbrique telle compétence avec telle classe, en coordination avec telle autre classe, pour donner quel résultat. Donc voilà, bien sûr, je disais, on va pas parler de petits dans cette vidéo, mais personnellement, je suis partisan d'un gameplay un petit peu plus optimal, un petit peu plus au taquet. Donc voilà, on fera aussi des vidéos par la suite sur New World, mais pour l'instant, concentrons-nous sur Guild Wars 1. Je continue. Donc on va commencer sur Faction, enfin sur Prophétie. Sur Faction, vous avez accès à d'autres classes et sur Nightfall aussi, donc deux supplémentaires. Donc je vais vous montrer. Regardez, on a 6 classes. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais là vous allez me dire, ceux qui connaissent, bah ouais, c'est évident pour vous. Mais voilà, je vais essayer de présenter ce jeu aussi pour le faire découvrir peut-être à des anciennes générations. Je me sens vieux quand je dis ça, hein, c'est un truc de fou. Donc voilà. J'ai commencé le jeu, j'en avais 15 ans et aujourd'hui j'en ai 32, donc forcément après 17 ans de vie, ce jeu a bien fait son monde. Voilà. Mais bon, trêve de conneries et de parler de moi surtout. Donc voilà, donc on a les 6 classes, un guerrier, rôdeur, moine, nécromant, envoûteur et élémentaliste. Et ensuite, dans faction, on vous a rajouté l'assassin et le ritualiste. Moi personnellement, le ritualiste est une classe que j'affectionne beaucoup, même l'assassin. L'assassin est très très utile pour tout ce qui est speedrun, croyez-moi, dans ce jeu. Et dans Nightfall, on a accès au paragon et au derviche comparé aux autres classes. Enfin, aux autres campagnes. Voilà. Donc on va commencer par Guild Wars 1, premier du nom. Et on va essayer de se faire une petite session d'une heure. Je vais essayer de faire des vidéos en fait entrecoupées d'une heure pour essayer de vous présenter le jeu. Si clairement j'ai la foi, j'irai jusqu'à la fin du jeu. Mais croyez-moi, il y a du taf déjà. Et ça va être super long surtout. Donc voilà. Donc on va commencer avec une classe que j'ai très très peu joué moi à l'époque, qui est l'envoûteur en fait. À la base, je suis plus partisan d'être healer dans les jeux en général, mais voilà, je vais pas faire le moine. Voilà, on va partir vers l'envoûteur qui est une classe aussi très sous-estimée en général dans, dans Guild Wars même en général, et qui peut apporter son lot de petites choses. Donc voilà, bon au niveau de la création ça reste basique, on n'est pas sur un niveau à la Black Desert Online, soyons sérieux. Voilà, on va rester sur un truc classique, hein. Après pour les cheveux, ouais, bon. Je vais vous avouer que les envoûteuses c'était pas ce qu'il y avait de plus stylé je trouve, pour ma part. Moi bien sûr ça c'est une question de goût, il y en a qui vont vous dire que ça envoie du pâté, donc on va rester sur une coupe de cheveux assez classique. Et on peut changer la couleur de peau, on va rester sur quelque chose aussi d'assez traditionnel comme voilà. On va faire un personnage tout petit, parce que tout ce qui est petit, mignon bien sûr. Donc voilà, et vu que c'est une envoûteuse, je sais pas, on va la mettre en violet, admettons. Voilà. Bon, j'aurais voulu mettre rose, mais bon, voilà. Rose parce que c'est un peu la couleur dans le jeu. Voilà. Donc, je vais essayer de l'appeler Veki. Et je vais l'appeler comme nom de famille Little Earth. C'est un truc que je mets parce qu'en général, je sais pas quoi mettre. Moi qui aime beaucoup les choses mignonnes,
petite, etc. Bon, en général, je mets petit cœur. Et ça me fait penser aussi à la version française de Piccolo dans Dragon Ball, que j'apprécie beaucoup, qui s'appelait Petit Cœur. Donc, ça fait con de mettre ça, mais bon, voilà. C'est parti, lançons-nous dans le jeu, et je me tais pour l'introduction. Le soleil se lève sur Ascalon pour la dernière fois. Mais ni la fanfare, ni les corps ne le célèbrent. Ceux qui survivront à cette hécatombe garderont toujours en mémoire cette étrange brise matinale. Les gens vaquent à leurs occupations. Ils ne se doutent pas que très bientôt, le monde dans lequel ils vivent disparaîtra à tout jamais. Scribe, Oui, Seigneur. ces tsars sont sans pitié, mais nous protégerons le rempart au péril de nos Oui, vies. Seigneur. Portez ce message au sire Tidu. Partez et recrutez les plus robustes et les plus vifs. Ramenez-moi les plus valeureux de toute la contrée d'Ascalon. Trouvez les héros qui mèneront notre royaume à la gloire. À vos ordres, messire. Et nous revoilà après cette petite introduction. Et on va pouvoir prendre les rênes. Donc vous voyez déjà que j'ai une cape, c'est parce que je faisais partie d'une guilde. Donc on va très très vite l'enlever parce que faut que ça soit vraiment un peu classique pour vous, que ça soit un peu à l'ancienne. Bon, bien sûr au niveau de tout ce qui est titre et autres. Je sais même pas pourquoi je me suis couru en plus. C'était les costumes que j'ai enlevés là. Ah là là, la cape, c'est plus ça. Et puis on va enlever aussi la petite masque. Bon allez, on va le laisser. Parce que ça fait partie du truc. Donc au début de Guild Wars, bon, comme vous pouvez voir, hein, on a l'accès à 8 compétences, on a de la vie, on a la barre d'expérience, etc. Bien sûr, ça vous pouvez bouger un petit peu hein, l'interface. Mais bon, je vais rester bref là-dessus. Vous pouvez faire tout ce qui est recherche, etc. de groupe. Mais bon, ça c'est... Je vais pas me lancer là-dessus. Donc les quêtes, un point d'exclamation égale quête. Je vais pas vous apprendre le B.A.B.A. du MMO en général. Mais voilà. Donc on continue. Je vais pas lire les dialogues de chaque quête. On n'a pas fini sinon, clairement, hein, qu'on se le dise. Voilà, et on va se lancer dans l'aventure, on va aller chercher quelques compétences, on va présenter un petit peu le gameplay, donc on a des pièces d'or. Et voilà, notre première quête, en général, c'est même pas en général, c'est même sûr et certain. Donc les personnages que vous voyez en bleu, hein, c'est des vrais joueurs, et tout ce qui est en vert, ben, c'est des PNJ. Donc, on a des marchands hein, classiques, hein. Regardez, où ils vendent des petits objets. Bon, la cape de la fille et la flûte, ça servira pour une quête. Après, les nécessaires d'identification, ben, ça porte bien son nom, c'est pour identifier des objets, vous verrez plus tard. Et le recyclage, pour le recyclage, nature grise, voilà. On reviendra plus tard sur tout ce qui est... Voilà. Donc c'est un jeu où, clairement, il est instancié, en fait. C'est-à-dire que quand vous sortez dans une zone, eh ben, il n'y a personne avec vous. C'est juste ça, donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire cette petite quête pour avoir nos premières compétences qui consistera à tuer des écailleux, enfin des flévécailles. Ouais, ça, flévécailleux. Fallait juste s'en tuer un. En même temps, sans compétences, voilà. Alors, si vous attendez à pouvoir nager, voler et sauter, eh ben, vous ne pourrez pas dans ce jeu. Clairement, hein. Même la récolte de ressources n'existe pas. On est vraiment sur un jeu, mais assez vieux. Je sais pas pourquoi je me barre alors qu'il faut que je parle avec lui. Donc voilà. Bon, le jeu il a bien évolué hein, durant les premières années où il a existé. Là, vous voyez qu'il y a énormément d'astuces pour les débutants, voilà. Malgré tout, c'est quand même un jeu que je recommande, hein, parce que bah, l'histoire est plutôt sympa, hein. On va pas se mentir. Et bah, je sais pas, il a ce petit charme. Alors bon, bien sûr, hein, il prend un coup de vieux quand vous le regardez comme ça. Hein, c'est les autres herbes là qui font quasiment la taille du personnage. Après, j'ai fait un personnage petit, hein. Mais voilà, ça reste quelque chose qui
qui a pris un gros coup de vieux, quoi. Clairement. Mais je trouve qu'il passe encore. Voilà, on est au maximum, bien sûr, de la qualité possible, hein. Clairement, n'importe quel PC, je pense, avec une carte graphique un minimum décent peut tourner ce jeu. Donc voilà. Le jeu, bien sûr, il y a une petite mini-carte qu'on peut faire apparaître ici, où on peut appuyer sur la petite touche virgule pour avoir accès à la carte du prologue. Voilà, donc c'est une petite carte hein, au début qui ne va pas très loin. Donc voilà un petit peu l'idée des bases de ce jeu. Donc là on se dirige bien sûr vers la quête. Quand on appuie sur L, il nous dit de suivre la route vers le sud-ouest d'Ashford et de parler à Devona. Voilà. Ce qu'on veut c'est lire vraiment les grandes lignes, hein. On va pas se prendre la tête avec l'histoire et le lore. Et comme ça, s'il y en a certains qui veulent découvrir le jeu par la suite, et ben faites-le. Même si vous êtes jeune, vieux, tout ce que vous voulez, et ben je vous conseille vraiment d'essayer ce jeu qui, ok, il a pas la patate d'un jeu assez grand. Alors là, on n'est pas loin de, ah ouais, je vais dire de la baie d'Ashford. Il faudrait qu'on y aille. C'est exactement où est-ce qu'on va. Il a pas la patate des nouveaux standards hein, actuels que sont FF14, Black Desert Online ou les grands jeux qui risquent de sortir à l'avenir. Pour ma part, j'attends avec impatience par exemple Ashes of Creation ou Ashes of Creation. Je fais déjà de la merde. Je me rappelle que c'est un cul-de-sac. Donc voilà, on a des quêtes hein, ici. On va pas s'attarder sur chaque quête du jeu, sinon on n'a vraiment pas fini. Vous pouvez voir que l'eau, hein, il y a des trucs. Hein. C'est vraiment dégueulasse hein, comparé à d'autres jeux. Mais bon, à l'époque, je trouvais ça mignon. Et vraiment, pas vraiment mignon, mais beau quoi. Alors les petites autruches, c'est un truc en rôdeur que vous pouvez dompter pour que ça vous suive. Ça c'est plutôt pas mal, hein. Il y a différents animaux que vous pouvez capturer comme ça pour être votre ami. Il y a même une ménagerie dans le jeu par la suite. Voilà. Là, on doit sortir un joueur en bleu, nécromant. On reconnaît au petit costume. Donc on suit la petite flèche, hein, clairement, on est bien guidé, on n'est pas comme dans World of Warcraft classique, qui, bah, clairement, lui, est assez... Oh. Apparemment, on peut se téléporter, donc on va le faire, hein. On va pas se prendre la tête, directement. Pour aller finir cette quête. Faudrait qu'on obtienne quelques levels, quelques compétences. Voilà, on va accepter... Et là, on va aller chercher d'autres compétences d'envoûteur. Voilà. Voilà, donc là, on doit aller voir la Dame Altea. La Dame Altea, elle est au tout début, sur la droite de souvenirs. Donc, on va continuer d'aller chercher des petites compétences. Alors, je vais beaucoup blablater un petit peu sur tout ce qui est MMO pour faire du comparatif, hein, tout simplement. Voilà. Ça n'a pas le dynamisme d'un Blade and Soul, ni de jeu un petit peu dire, bah voilà, elle est bien là-bas, plus dynamique, tels que des Genshin Impact ou des actuellement le jeu qui passe bien, qui est, je vais y arriver, c'est Tower of Fantasy, un petit peu Genshin Impact like. Et il y avait, c'est un jeu qui comptait sortir, qui s'appelait Blue Protocol, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. C'est sûr et certain qu'on est vraiment sur un jeu old school, 8 compétences, mais faut pas se fier un petit peu aux apparences. Je trouve que Guild Wars a énormément de compétences, énormément de classes. Quand je dis de classe, c'est vraiment de classe de profession. Hein. Pas de classe en mode waouh, c'est classe. Mais voilà. Donc cette petite quête, on va aller tuer un taureau. Hein. Et puis le jeu va nous expliquer hein, globalement que voilà, c'est ça qu'il faut faire. Là, on va le ralentir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire l'empathie et on va frapper. Hein. Tout simplement. J'avoue que j'aime beaucoup cette compétence, la conjuration du fantasme. Hein. C'est une compétence qui m'a toujours fait kiffer. Voilà. Voilà. Donc, continuons sur notre route. On pourrait s'amuser à tuer tous les grolls, mais comme je vous dis, si je m'arrête à chaque ennemi, on n'a vraiment pas fini. Clairement, ça va être un calvaire pour vous. Et ça va être assez difficile de vous présenter
pas mal de contenu, donc on essaiera peut-être de faire des vidéos un petit peu plus spécifiques, telles que bah, une sorte d'endroit assez particulier de Guild Wars 1, tels que la fissure du malheur ou l'outre-monde, aussi appelé la faux et l'UW. Donc voilà, donc on a eu nos deux compétences. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement aller à la baie d'Ashford pour aller chercher les compétences de moine, parce que d'offrir Mello, il me semble qu'on peut choisir en fait. Voilà, on va prendre le moine, on va pas se prendre la tête, hein. Il semblait que lui nous donnait des compétences. Voilà, je savais qu'il y avait un truc avec ça. Donc la compétence de soin et le saut de la calamité qui va nous être utile puisqu'il ne prend pas de mana en fait. Je crois que j'étais trop vite. Il fallait que il fallait que juste je soigne un mec qui n'est pas là, bizarrement. Oh là là, on est déjà paumé après ça. Bah non, ouais, c'était bien dans les catacombes, hein. Je disais pas de bêtises. Voilà, là je te suis plus. Et puis on va le laisser, c'est avec des bougies, je crois, qu'il ramassait, un truc dans le genre. Là, je suis en train de me dire que 17 ans plus tard, je me retrouve au même endroit, devant le même jeu, pour vous présenter un petit peu tout ça, parce que clairement, c'est un jeu qui, pour moi, m'a marqué. On a tous eu un premier MMO. Voilà, il est un peu one shot, hein, celui-là. Mort-vivant, n'aime pas le sacré. C'est connu. Non, enfin, voilà. C'est. Je me coupe avec les événements qui se passent, hein, clairement. Mais quand vous avez un premier MMO, je pense qu'il vous touche, hein. Même un premier jeu. Voilà, il y a plein de jeux, forcément, auxquels vous allez penser. Pour certains, ou votre premier personnage. Il va plus vite que moi, celui-là. Bon, allez. On a pris un niveau. On va pas se prendre la tête. Non, j'ai une baguette, moi. On peut mettre un bouclier avec une baguette? Eh ouais. Bon, là, il ne demande pas de Rocky. Normalement, on est censé avoir un Rocky. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter. C'était l'illusion que j'aime beaucoup dans le jeu. C'est ça, magie d'illusion. Puisque ça met des grosses patates, hein. Voilà. Et le reste des points, on va le mettre en inspiration. En incantation rapide. Ah oui, il était parti, lui. Attends, mais il est parti de l'autre côté. Peut-être que je me soigne. Mais non, mais je vais en arrière. Je me déconcentre comme pas possible. Ouais, lui, il est déjà parti. Ah, le calvaire. Je me lance dans un truc. Allez, plus vite. Paulus. J'arrive, mon petit Paulus. Je vais me soigner, hein. Oh là là. Ah, puis du coup, on est reparti, hein, forcément. Allez, plus vite, Paulus. Dit le mec qui n'allait pas assez vite et qui s'est paumé au bout de 2 mètres à l'endroit qu'il connaissait par cœur. Allez, on va y arriver. Quand j'étais plus jeune, j'essayais de le soigner, et puis ben, je me suis rendu compte qu'au final, il arrivait à faire le trajet sans crever. Donc bah voilà. En principe, il est pas censé mourir. Moi, je me soigne parce que clairement, moi, ça fait de l'entertainment, qu'on se le dise. Sinon, on se fait chier, quoi. Qu'on s'ennuie. Excusez-moi. Voilà. Il est vivant. Il va reprendre sa vie. Tranquillou.
Tout ça pour valider une quête. Pour les deux petites compétences. Alors quand vous commencez Guild Wars, hein, je vous conseille de clairement explorer, tuer pas mal de monstres. Puisqu'il y a même un titre qui s'appelle le légendaire défenseur d'Ascalon. Donc la ville dans laquelle on était au tout début. Et qui consiste à tout simplement monter niveau 20 dans le prologue. Voilà. Et une des astuces déjà de base, c'est de monter pas mal votre level avant de commencer la moindre quête. Puisque la moindre quête vous donne pas mal d'XP. Alors que les monstres vont vous donner de l'XP en fonction de votre level. Donc voilà. Plus vous aurez un haut level, moins vous aurez d'XP. Alors autant monter votre level, puis gagner l'XP avec les quêtes. Sachant que maintenant il y a des quêtes répétables tous les jours dans la ville, ce qui n'était pas le cas au tout début où ce titre a existé. Voilà, c'est stylé de se dire que on a atteint le niveau max rien que dans le début du jeu. Donc là on a validé la quête. Et on va parler à Frère Menlo. On va pas se prendre plus la tête que ça. On lui dit qu'on veut devenir moine. C'est bien, on va voir s'il a pas... Voilà. Compétence, ça c'est pas mal, je me rappelle. La punition. Ouais, c'est de l'autre côté. Donc après, vous pouvez modifier carrément les compétences. Hein. Comment vous voulez les utiliser. Donc nous, on va rester sur quelque chose d'assez simpliste. Hein. Donc, voilà. Mais bon, enfin, toutes les compétences sont plutôt pas mal. Hein. J'ai mis ça à l'arrache, hein, comme vous pouvez voir. Voilà. Ça vous fait une petite présentation un petit peu vraiment du jeu. On n'est pas sur des grosses quêtes, on est vraiment à la tranquille. Puis vous voyez un petit peu ce que le jeu donne. Donc voilà. Là il nous reste un point. Je pourrais mettre ça dans la guérison. On va mettre ça dans le châtiment. Parce qu'en fait là on va mettre punition. En fait, quand les ennemis vont nous attaquer, en fait ils vont prendre des dégâts. Sauf qu'au lieu d'avoir une régénération de 4 petites flèches là, on a 3 petites flèches. Pourquoi j'ai là-bas moi? Voilà. Et du coup, il faut qu'on tue. Voilà. Éliminer les squelettes. Bon, la technique consiste normalement à faire... Ah, je vais arriver. Se mettre en plein milieu. Les ennemis vont prendre des dégâts autour de nous plus facilement. Les petits ossements. Un petit squelette. Ah, qu'on a du mal hein, quand on a joué à des jeux qui étaient un peu plus dynamiques là, j'avoue. Je trouvais ce jeu fantastique à l'époque là, j'ai l'impression de me traîner quoi. C'est un truc de fou. Mais bon, il reste quand même assez bien. On va pas se mentir. Le saut de calamité leur met énormément de dégâts. Allez, on va l'achever. Voilà. On va prendre les petites pièces. Les petits trucs. Et on retourne. Alors on va carrément se téléporter, ça va être plus rapide. On fait assez de chemin comme ça je pense. Voilà, voilou. On va aller voir le frère Menlo. On accepte. On lui parle, on dit pourrais-je avoir des compétences de moi, on va voir s'il n'y en a pas d'autres. Nord-ouest de la ville. Grazen le protecteur. Nord-ouest. Ouais bah c'est juste là-bas en fait. Ouais. C'est parti pour le nord-ouest. Là, c'est la quête. Hein. Pour avoir de l'expérience. Je parle pas beaucoup, je pense, sur cette vidéo, tout simplement parce que je trouve que le jeu en dit long sur sa tranquillité, sur le fait qu'il soit posé. Bon, le loup cherche l'embrouille là. Hein. Je suis désolé. Va falloir arrêter d'embêter ton monde. Voilà. Ah, sans XP quand même. C'est un truc de fou. On va me dire c'est niveau 2 quoi. Ah là là.
Donc après, bon, le jeu est tellement vaste. Clairement, vous dire si je vais aller jusqu'à la fin, j'en ai clairement aucune idée. Ce jeu, je l'ai fait de long en large, il y a plusieurs années. Et j'ai plus envie de partir faire des choses un peu plus récentes, un peu plus intéressantes en termes de gameplay ou même de lore, hein, pour vous. C'est quelque chose qui sera, je pense, le mieux. Ou faire découvrir peut-être des jeux que vous ne connaissez pas, mais bon, je pense que les trois quarts des jeux que je vais vous parler, vous les connaissez, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir un autre point de vue, une autre façon de voir les choses. Voilà, il est là-bas, Krasden, le protecteur. Je savais qu'il y avait un petit coquin là-bas. Bon, ça va, je me souviens encore un minimum du jeu. C'est rassurant. Voilà, il va me demander quelles compétences je veux changer. On va changer ça et... Franchement, j'ai envie d'enlever le soin, mais non. Je vais... Festa et Terre, c'est quelque chose que... L'empathie, je l'utilise pas trop. Tout est bien. On va pas remettre punition quand même. Ah! Du mal, hein. On a envie de bouger partout en faisant ses compétences, mais non, ça marche pas comme ça. Voilà, punition, c'était vraiment un truc qui était très utilisé, hein. On se le disait, il fut un temps. Alors, il me semble que au bout d'un temps, les ennemis, ils partaient, hein, je crois. Attends, mais c'était Farah Capot, je suis allé voir, je crois. Voilà. Et ensuite, on va là-bas. Je me souviens de la quête, c'est un truc de fou. Donc on va la suivre, on va tuer les brigands et... Voilà, allez, essaye de te suivre, je suis déjà devant. Hein. Ah non, mais je vais le faire le sort sur elle, tiens. Parce que vu que c'est elle qui va tanker. Voilà. Quand elle se fera taper. Bien sûr, c'est moi qui prends. Hein, parce que j'ai lancé la bataille d'abord. C'est moi qui prends, c'est un truc de fou. J'ai pas l'impression que ça sert beaucoup, hein, cette histoire de punition. En tout cas sur elle. Que je prends la moitié du temps. Bon après, c'est mieux pour la régénération de ne pas l'avoir. Hein. Mais voilà. Il parle du revers de la fortune. Donc les deux sorts hein, qu'on a, c'est un sort qui permet de, quand on nous frappe, de récupérer de la vie ou de diminuer les dégâts. Hein. Le but c'est de dire voilà coucou vous êtes avec un tank. Essayez de lui faire regagner de la vie grâce à un sort. Là c'est ce qu'on va faire un peu. Voilà. Ensuite madame, où va-t-on? Voilà là, donc on est sur vraiment des quêtes basiques. J'espère qu'au montage je vais pouvoir raccourcir un petit peu parce que là ça va être peut-être un peu long pour vous. Donc là, ah merde, ça je voulais, c'était ça et ça. Voilà. On va soigner à l'ancienne. Donc on lui fasse ça celui-là. Très puissant certains sorts hein, quand même. Se soigne un petit peu, on continue. Donc clairement la classe moine ça allait avec tout à l'époque. Hein. Vous pouvez jouer Assassin moine et autres. C'était assez débutant hein, parce qu'on peut faire des choses bien plus... Ah putain, c'est pas ça que je voulais faire. Ah. Mais c'est sur elle que je peux le faire. Le Gourette sort. Enfin, Gourette cible. Voilà, donc il y a une petite flèche pour indiquer qu'on a mis notre petit truc sur elle. Donc là, on laisse faire. Hein, parce que, ben, c'est stylé. Laissez faire. Oh là là, et on prend un level dans la foulée. Qu'est-ce que c'est beau. Ah, on va quand même mettre vers l'illusion, hein, je vous l'ai dit.
fusion, c'est trop bien. Bon là il nous demande de retourner là-bas pour prendre notre récompense. Donc Farakapo, on la laisse dans son coin pour être tranquille. Voilà, je vais essayer de couper la vidéo quand on essaiera de sortir du prologue parce que là on prend les compétences et je pense qu'on va très très vite se barrer. Et on va essayer tout d'abord d'essayer d'avoir 50 PO, on en aura besoin pour ouvrir le coffre de famille à l'extérieur. Ça sera pas la mort, hein, 50 PO. On a déjà 15. Ouais, le loup pas content. Donc voilà, on essaiera peut-être de tuer un monstre de passer niveau 5. On sort du prologue et ça sera terminé je pense. Parce que là clairement ça devient peut-être un peu long, mais non en vrai. Regardez cette eau magnifique. C'est vraiment dégueulasse qu'on se le dise. Ah putain. Ah j'ai beau dire que le jeu était bien, mais je pense que le mot était peut tout dire quoi. Mais non, ça reste quand même encore un bon jeu. Je me contredis, hein, je sais, mais ça reste encore un bon jeu, je pense. Hein. Il y a des jeux actuellement qui sortent et qui n'ont pas cette qualité quand même, qu'on se le dise. Et voilà, après bien sûr c'est des indés, hein, c'est pas les mêmes gars qui sont sur les projets. Donc on va aller à la baie d'Ashford et ensuite on va partir vers le sud pour aller voir Vassar, qui est le maître pour les envoûteurs. J'ai mis les compétences, mais vraiment à l'arrache. Voilà, on part direct au sud, on va aller à la place des fous de souvenirs, ça s'appelle. Et on doit traverser des petites zones. On pourrait ramasser des iris rouges hein, sur la route, qui à la base nous servent donner à Gwen. Alors on a des collectionneurs hein, sur le jeu aussi. Les collectionneurs c'est un trad, tout simplement, hein, c'est un échange. Vous lui donnez des petites ceintures, des machins, et vous obtenez des bâtons. La Kiberne. On essaiera d'avoir la Kiberne quand même, parce que c'est quand même triste de ne pas avoir de petits sacs supplémentaires. Donc en fait, comme vous voyez là, en fait, il y a des petits sacs, etc. Mais on peut en avoir plusieurs. Donc le dernier, c'est pour de l'équipement. Hein. Je veux dire, tout l'inventaire, c'est l'équipement. J'explique mal. C'est vraiment pour votre stuff, tel que vos armes, vos armures, hein, ce dernier sac. Et il vaut, si tu dis pas de bêtises à l'extérieur, le plus petit vaut 2500 pièces d'or. Auprès des marchands. Et là, vous avez de quoi mettre une giberne et mettre 2 grands sacs. On va vraiment pas se prendre la tête. Hein. Notre but, ça sera pas de farmer comme des gros malades. Je pense c'est vraiment pour vous présenter quelque chose qui était bien. Voilà, après, je trouve que Guild Wars 2 aujourd'hui forcément fait mieux, hein, graphiquement. C'est pas le même jeu, je connais encore des gens qui sont restés sur Guild Wars 1 après tant d'années. Ce qui est plutôt étonnant, voilà, quand il n'y a plus de contenu qui vient sur un jeu, on a tendance à se tasser, hein, on se le dise. Donc voilà, regardez les petits nounours là-bas. Les nounours noirs. Justement, la quête qu'on va faire, on va se faire tapoter par des nounours sur la route, après, de souvenirs. Ce qui va nous demander d'aller tuer un ennemi en particulier qui balance des sorts. On les mis à niveau 4, niveau 3, ça va le faire. On va surtout défaire tous les points qui en châtiment aussi, arriver à la place des fous. Pour pouvoir... c'est parce que je dis la place des fous. Pour tout simplement avoir plus d'efficacité sur notre sort conjuration de fantasmes, hein, qui durera beaucoup plus longtemps, donc qui dit plus longtemps dit plus de dégâts, forcément. Voilà, il y a encore un petit collectionneur, hein. Donc vous pouvez leur échanger des petites choses, hein, comme je disais, et vous pouvez échanger contre des armures. Et le principe de craft dans le jeu, c'est à peu près la même chose. Hein. Vous allez échanger des pièces d'or ouais, j'y arrivais, et des matériaux que vous trouverez en recyclant des objets ou en tuant des ennemis. Donc voilà. Donc là, il me dit forcément qu'est-ce que je veux supprimer. On va enlever ça et on va enlever celui-ci. Là, ce qu'on va changer. Soyons fous. Donc là, le but, ça sera de mettre autour de flamme, c'est-à-dire que quand l'ennemi visé, ben voilà, quand il lance un sort, il se prend 35 points, et là, quand on lève le sort, ben, le maléfice, parce qu'en fait, quand il y a une petite flèche vers le bas, là, violette, ça veut dire qu'il y a un maléfice. Moi, je parlais de rose, mais en fait, ça reste quand même violacé rose, hein, tout à l'heure.
Donc là on va enlever tous les points d'illusion, on va les mettre en domination. Parce que globalement, c'est ce que va faire le retour de flamme. Donc voilà. Pour la petite quête. Et une fois qu'on aura tout ça, je pense qu'on pourra sortir du prologue. Tout simplement. On fait la petite quête et on s'arrêtera là-bas. On va quand même essayer, comme je vous dis d'abord, d'avoir une petite giberne. Donc on ira tuer des petits gars qui ont des ceintures. Et on ira chercher notre petite giberne. On va pas se prendre la tête. Histoire d'avoir un petit sac supplémentaire, parce que là, j'avoue que ça fait léger 20 emplacements. Et histoire d'avoir aussi une cinquantaine de pièces d'or, comme je vous le disais, pour pouvoir ouvrir notre coffre de famille. Le stockage. Donc là, voilà, le problème c'est que... Non, non. Donc, du coup, voilà. Et j'ai le chat qui est à côté, qui vient miauler, si vous l'entendez. Je vous la montrerai peut-être plus tard. Voilà, donc on continue notre petite aventure en tuant les petits nounurs sur notre route. Voilà, voilà. Quand même pas mal d'ours hein, sur la route, hein, quand on regarde. Soyons fous. Donc, voilà. J'ai le chat qui est à côté, ça me déconcentre. Ça me fait rire. Donc voilà. On va tuer le nounours encore ici. Histoire d'engranger un peu d'XP quand même. On a des bandits pilleurs. Bon, vu qu'il fait pas de sort. Le pire c'est que j'ai enlevé des points en châtiment et en illusion, donc forcément je fais plus de dégâts avec ces deux compétences. Mais j'ai clairement pas mieux. Parce que le retour de flamme, il marche pas. Ouais, je pourrais mettre la punition, vous allez me dire. En attendant, mais je vais avoir besoin. Donc là, c'est le marécailleux berger que je crois que je dois frapper. Voilà. Donc là, forcément, je me fais enquiquiner par deux pillards. On a besoin des ceintures. Mais je vais très vite essayer de leur montrer c'est qui le patron. Ça reste bien long. Voilà. Je savais que les cailloux, il allait revenir chercher la bagarre. J'étais pas préparé du tout. On va essayer de se protéger très vite hein, quand même. Bah, on va faire le dingue. Voilà. Les cailloux, pour l'instant, il a l'air de partir. Même si je suis convaincu qu'il va revenir. On va utiliser quand même festin éthéré. Hein. Ça soigne mieux que la prière de guérison. Pour l'instant. Voilà. Alors je sais que ça peut paraître vraiment lent. Hein. Je suis vraiment désolé mais le jeu il est comme ça quoi. Mais Voilà, là j'ai les cailloux qui me prennent la tête mais là j'ai pas le choix de reculer, j'ai plus de mana. Et je vais me faire détruire. J'adore le body block pour le truc. Alors on peut esquiver hein, les trucs qui me lancent à la tête. Ah ouais, carrément. Voilà, et bien sûr, il y a un nounours qui vient me tuer. Oh non, mais je vais me faire tuer en vidéo, t'es sérieux? Ah la honte. Ah non, je suis vraiment désolé. Ah non, moi, le mec à cheval sur le gameplay, je vous raconte ma life et tout. Et au final, je me viande. Un peu triste. Allez, pour se venger, on va attaquer l'alimentaire. Moi, je suis pas content là. Oh non, comment je me suis viandé? Triste, hein. Triste, je me suis viandé. En plus, il me donne de la hachette. Merci pour la loot. Goodbye. Oh là là, la tristesse. Je me fais tuer sur cette quête, quoi. En même temps, les élémentalistes en jeu, hein, ils plaisantent pas, hein, qu'on se le dise. Donc voilà. Bon. Y a aucune classe qui plaisante, hein. Mais les élémentalistes, c'est des gros dégâts d'un coup. Donc forcément, comparé à moi et mes petits conjurations de fantasmes là qui durent pas très longtemps. Ah bah ouais, il vient me suivre jusque là. C'est
Il a du potentiel, lui. Hein. Ah oui. Bon, allez, on va l'achever avec ça, je pense. Et ben voilà. Bah, au moins, il est venu se tuer. Bah, bon, il faut qu'on tue un brigand. Ah, il faut les ceintures. Il y en a une que je dois aller chercher là-bas, bien sûr. Parce qu'il y en a qui vont me dire eh, mais oublie pas la ceinture. Oui, j'ai vu. Je sais. Vous avez vu les dégâts qu'ils mettent. Bon bah... Voilà. Petite ceinture. Bon, lui, on va directement lui mettre ça dans la tête. Hein. Allez. Ouais, ça, je peux le faire, hein, je suis bête. Voilà. Bâton de la terre. Il nous fallait 5 ceintures. Je pense qu'on va avoir notre compte. Oh là là, je suis en train de disperser. Bah, on va avoir notre compte avec les 2 autres ceintures. Oh, le nounours, là, par contre, il a pas l'air de me kiffer. J'ai pas de miel. Va-t'en. C'est connu, hein. Les ours aiment le miel. Ça va, ouais. Ils mettent des petites patates dans la tête, mais ça passe. Voilà, on prend l'iris. On va faire un peu d'argent. Je vais vraiment à l'efficacité un minimum hein, pour pouvoir vous montrer la suite. Commencer par le prologue, j'avoue que c'était audacieux quand même sur un point. C'est de se dire que bah, ça reste long en fait, hein, la présentation. Bon après je vous l'ai dit, on est sur Guild Wars 1 quoi. On n'est pas sur un jeu grave dynamique qui va faire des explosions de partout et tout. Bon après sur FF14 ça va pas être mieux vu que ça va être stratégique hein, donc voilà, là ce qu'on va faire c'est qu'on va très vite virer la prière de guérison. Hein, parce que clairement ça nous sert pas. On va virer tous les points en domination, on va tout mettre en illusion, clairement. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On va mettre ça au pif. Hein. Mais ceux-là, ils peuvent nous être utiles, mais je pense que c'est les 3 sorts que je vais utiliser le plus, ça va être ceux-là. Et bien sûr, la main de la protection. Main du protecteur, voilà, histoire de... Voilà, ça sera en dernier recours, et ça c'est si je veux mettre un peu de dégâts. Donc là on va aller chercher notre petite giberne, qui était au niveau de Ashford. Juste sur la droite en sortant. On prend notre petite giberne. Ensuite on va essayer de vendre. On va essayer de voir au marchand déjà ce qu'on a. On va aller changer d'abord la giberne. Hein. On peut être assez bête pour, pour se gourer d'objets et vendre les petites ceintures. Et voilà quoi. Après on pourrait essayer d'avoir une autre arme, mais très vite on va essayer d'avancer. Quand on sortira du prologue, on aura l'occasion de prendre des PNJ avec nous, histoire d'avancer plus vite. Voilà, donc on gagnera moins de loot, mais voilà. Mais on avancera plus vite puisqu'ils vont nous aider. On a la petite hiberne, du coup on double-clique ou on la prend, hein, bien sûr. Voilà, et ça nous... Voilà, on peut appuyer sur F9 tout simplement pour tout voir. Personnellement, je trouve que c'est mieux. Mais bon, bref, vous avez une idée du personnage. Regardez-nous le swag, comme on dit, que nous avons. On va aller bien sûr voir le marchand Ashford avant de se téléporter à Ascalon et sortir de cet endroit. Et me dire sortir au niveau 3. Oui, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus au début? Clairement, je ne sais pas. Voilà, parce qu'on va quand même aller dans l'efficacité. Voilà. Et ben voilà, on est aux 50 PO. Que dit? Bon, ça on va le revendre, normalement il faut l'identifier avant, mais clairement voilà. Les ossements, c'est un matériau, on va quand même les garder. C'est pour vous montrer le bon exemple, mais bon. On va en choper à l'appel certains matériaux, je pense. Donc voilà, on va continuer voir notre ami Armin Saberlin prendre la récompense et nous lancer hors du prologue. Je vous montrerai les mercenaires. On appelait ça des mercos. Regardez, je vous parlais du défenseur légendaire d'Ascalon, comme quoi. On le voit. Voilà, on parle à Certidus, on accepte et on se lance dans la quête pour sortir de cet endroit. Voilà.
Après, on pourrait faire des activités à sortir avec des joueurs, etc. Il y a de l'autre côté du mur, il y a encore un autre endroit qu'on pourrait explorer dans le prologue, mais on va pas le faire, qui est le Fort Annick, c'est une autre ville. Et on a aussi le domaine de Baradin tout à gauche. Donc tout à gauche le domaine de Baradin, et en bas à droite d'Ascalon, le Fort Annick. Que le Fort Annick, on va le retrouver sous une forme de mission coopération à l'extérieur. Donc il y aura du lore, etc. Donc nous on va peut-être un peu rusher, clairement. Parce que le but ça sera d'aller vers très très vite vers la fin. Mais il y a énormément de choses hein, à voir. Puisqu'il y a des endroits qu'on va pouvoir carrément skip. Hein, voilà, qu'on va pouvoir passer pour éviter de se taper toute l'histoire dans le jeu. Vous allez me dire ça peut être intéressant, voilà, c'est pas le but de ces vidéos, le but c'est vraiment de dire, bon voilà, le jeu il est vieux, je vous fais vite fait une présentation, je vous le montre, tout simplement parce que mon pseudo vient un petit peu tiré de ce jeu, et on va passer après sur des jeux un peu plus intéressants quand même, on va pas se mentir, hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire sur Guild Wars 1, mais il y a à dire, mais je pense que, voilà, on peut aller sur des jeux un peu plus fun, clairement, en tout cas à mon goût. Ce jeu, il est à mes yeux dépassé. Donc voilà, donc là on attend que Sir Tidus, ou Tidu, comme dans la vidéo disait le roi. Allez voir Sir Tidu. Je sais pas moi, je pense forcément à Sir Tidus. Tidus de Final Fantasy X, même si c'est un I et pas un Y. Donc ouais, on va faire mumuse, on va essayer de voir ce qu'on peut faire aussi pour terminer aussi des Final Fantasy. Moi-même, je me suis amusé à tous les terminer au fil des années, à part le Stranger of Paradise Final Fantasy, que je résumerai en, ouvrez les guillemets, Chaos, puisque le personnage n'arrête pas de répéter ça à chaque fois qu'il voit un monstre ou autre, alors qu'il ne ressemble pas forcément à Chaos. Bon après tu vas me dire à quoi ressemble Chaos. Mais bon, voilà, on va pouvoir avancer et continuer. Non, il y a plein de choses qu'on pourra faire. J'ai vraiment envie de faire aussi des petites vidéos sur Terraria, entre autres, sur Valheim. Moi, j'aime beaucoup le côté Jao qui part en live. Le côté sandbox. Donc, ouais. Terraria, j'y ai joué énormément d'heures. Donc, clairement, je pense que j'ai énormément de choses à dire, mais c'est le côté vraiment imprévisible du jeu qui peut être cool. Donc voilà. Voilà, j'ai coupé le micro un bref instant, il fallait que je tousse pour que ma voix se mette bien en place. Voilà. Donc là on laisse les PNJ faire, hein, on va pas se prendre la tête. Après vous pouvez voir aussi que quand même le jeu il est bien clair au niveau de l'interface, hein. C'est pas quelque chose de surchargé, il y a des jeux mais faut s'accrocher, hein. Je prendrais juste l'exemple de Black Desert Online que moi personnellement je trouve assez surchargé hein, sur pas mal de points au niveau du truc, même Guild Wars 2, hein, vous commencez le jeu, j'ai l'impression qu'on vous harcèle avec les succès en vous disant il y a ça à faire. Ah oui c'est intéressant mais je trouve que le côté progressif il est plus immersif en fait, le fait de vous présenter les choses. Pour ça j'avoue quand même que Black Desert Online est un peu plus subtil par rapport à, je trouve, Guild Wars 2. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand vous avez tout le contenu, que quand vous connectez à peine au jeu sur Black Desert et que vous voyez machin passer telle optimisation, machin fait ceci, quelqu'un a fait la carte de l'océan, etc. Enfin, il y a des tas de trucs de fous que vous vous dites, oula, enfin, c'est une sorte de boussole. Il y a énormément de choses d'un coup sur votre écran et vous savez pas ce qui est assez pertinent. Ouais. Ça peut manquer. J'ai la voix qui repart en live. Ça peut manquer de lisibilité en fait, clairement. Voilà, note à moi-même hein, pour les prochaines vidéos, prendre une bouteille d'eau à côté quand même. Parce que là, clairement, je n'arrête pas de parler, je me serais pas rendu compte que voilà. On a un char là-bas qui est gros funeste. On va essayer de direct le snipe. Parce que clairement. Voilà. Je vais. Voilà. Bah voilà, ça se passe bien. Voilà. Petite scène, je me tais.
C'est ce jour-là que les Tchars trouvèrent le moyen de passer le grand rempart, le moyen de le détruire. C'est ici que notre histoire commence. On est quand même dans quelque chose d'assez sobre. Hein. Voilà, cette histoire. L'histoire commence. Voilà, et encore, ça fait qu'une heure que je fais une vidéo. Donc, commencer, c'est un bien grand mot. Donc voilà, donc on parle au PNJ, on va tout droit et comme vous pouvez voir, tout est cassé, faut tout reconstruire. Voilà. Et les chars, pas forcément, on va pouvoir les jouer dans Guild Wars 2. Ça à l'époque, forcément on ne savait pas puisque c'était pas encore sorti. Et quand on tue un boss, vous voyez, on a un petit bonus là de statistiques là-haut. Pour aller, voilà. Ah, j'avais pas pris un grand écu. Quelle bande de personnages très généreux. Alors là, on va directement aller chez Songlé. Oula, il y a un petit décalage. Je sais pas pourquoi. On va voir, accès. Coffre. Voilà. Oh, il me reste un cas. On va tout prendre pour rigoler quand même. Et bon, après, là, derrière, on a énormément de place, hein, vous pouvez le voir. J'ai plein de bêtes qui datent des années des toniques. Voilà. Et on va aussi lui parler pour avoir accès. Montrez-moi le compte. Non, c'est le matériau. Voilà. Et les matériaux, on a accès à ça ici. Et clairement, j'ai plus rien. J'avoue avoir donné énormément de choses à des vieux potes. Voilà. Un croc monstrueux, dis donc. J'ai de la chance. Voilà, après on a des petits bouts de tissu, des écailles. On va vraiment pas se prendre la tête avec ça. On va essayer d'avancer comme on peut. Les petits PNJ qu'on a avec nous, je vais les garder. Hein, clairement, parce que quand on fait rechercher un mercenaire, bah, ils sont avec nous. Est-ce qu'on va prendre Alésia? Je ne pense pas. Clairement, peut-être. Allez. Pour la sécurité, on va prendre Alésia quand même. En sécurité. On n'est quand même pas moine quoi. On est un soigneur comme il se doit. Donc là, je vais parler au PNJ. Et puis, bah, on va s'arrêter là pour cette première vidéo et voir comment déjà ça se passe. Voilà, voilà. On lui reparle et il va nous dire un message pour le roi. Donc en général, soit on suit clairement tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez voir que la map, d'un coup, bam, elle est gigantesque. Donc, vous voyez bien ça. Donc ça va se découvrir au fil du temps. Hein. Forcément, quand on va aller dessus. Mais la map est assez grande. Bon, dites-vous quand même que la moitié, enfin le tiers du haut, c'est l'extension en fait de Guild Wars. Donc Eyes of the North. Donc, non. Bon, il y a une partie qui est en bas de la map. Pour certains vont me dire, ouais, mais il y a les Azuras en bas à gauche, je sais. Il y a les Azuras là, du côté des Maguma. Donc voilà, c'est juste que vous partez vers le nord. Et ensuite après, bon, vous allez téléporter à certains endroits du jeu. Et forcément, la fin du jeu se trouve au niveau, en bas là, au niveau des îles de feu. Qui, dans Guild Wars 2, arrive bien plus tard dans tout ce qui est monde vivant, si je dis pas de bêtises. Donc voilà pour cette première vidéo. Merci d'avoir regardé.